Bienvenue dans ce nouveau webinaire GEP Compétences. Nathalie et moi allons vous accompagner aujourd'hui pour vous présenter les dernières évolutions de la plateforme. Donc, Nathalie, je te laisse te présenter rapidement. Alors bonjour, je suis Nathalie Marc-Janik, responsable relations clients pour Gérer Compétences et je suis ravie de partager avec vous ce webinaire dédié aux nouveautés. Et donc moi, je suis Marine Massé, chef de produit chez GEP Compétences. Alors, un petit sommaire du jour. Donc, comme vous avez peut-être pu le voir déjà sur la plateforme, on a eu pas mal d'évolutions ces dernières semaines. Donc, on vous propose aujourd'hui de dérouler onglet par onglet pour vous mettre en évidence tout ce qui a évolué, les nouvelles fonctionnalités, etc. Donc ça, ce sera la première partie du webinaire. Et puis, en deuxième partie, on vous montrera en avant-première notre nouveau référentiel qui sortira en septembre, sur lequel on a déjà quelques petites infos. Voilà, laissez la main à Nathalie qui va vous faire une démo en direct de la plateforme. Donc nous voilà sur le catalogue et sur ce catalogue, jusqu'à présent, vous aviez la possibilité de parcourir le catalogue par référentiel. Aujourd'hui, on vous donne la possibilité de le parcourir également par type d'activité. Donc, vous allez pouvoir aller consulter les évaluations, les parcours, les exercices et les cours. On va prendre un exemple. On va aller dans les exercices. On recherche un exercice dans le domaine du français langue étrangère. Donc là, on est sur tous les exercices de la plateforme. On a 2223 résultats. Ici, dans les filtres, vous allez retrouver le filtre référentiel. Vous cliquez dessus et vous allez sélectionner votre filtre. Donc, pour moi, là, en l'occurrence, c'est le français langue étrangère. Donc là, ça va me filtrer sur ce référentiel. Je vais ensuite aller sélectionner un secteur d'activité, filtre également que nous avons ajouté. Donc dans les secteurs d'activité, je vais aller chercher les métiers de la restauration. Dans la restauration, la plateforme me filtre 3 activités en lien avec le référentiel. Et maintenant, j'aimerais aller plus loin dans mon filtrage et aller chercher le format, c'est-à-dire que j'aimerais bien un support vidéo. Donc, je coche la vidéo et ici, la plateforme m'a filtré. Donc, elle trouve un exercice en lien avec le référentiel et le secteur d'activité et au format vidéo. Donc, ça, c'est pour les filtres. Donc, vous voyez ce qu'on a ajouté. Donc, le secteur d'activité, les référentiels et les formats. Là, je vais enlever le format vidéo pour revenir à mes 3 propositions. Et ici, j'aimerais bien prescrire ces 3 activités en même temps à mon apprenant. Et je vais cliquer sur prescrire plusieurs activités, cocher les activités, puis valider ma sélection. Au niveau de la sélection, donc les activités sont numérotées, je peux les déplacer comme bon me semble. Si je veux passer cet exercice en premier, je peux le faire. Mais si je veux déplacer plusieurs vignettes en même temps, je peux le faire également. Donc là, vous attrapez vos vignettes, vous les faites glisser et vous cliquez sur prescrire. En cliquant sur prescrire, vous avez donc accès à la liste de vos apprenants et vous constatez qu'ici, on a ajouté des informations. C'est le temps restant de prescription à effectuer par votre apprenant. Donc là, on voit par exemple que pour Baptiste, il reste 4h15 restantes. On va lui ajouter ces 3 activités et ça va venir s'additionner au compteur de temps restant à effectuer sur la plateforme. Puis, on prescrit les activités à Baptiste. Donc ça fait partie aussi, le glisser-déposer en bloc fait partie aussi des évolutions. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais réinitialiser tous mes filtres et je vais vous montrer également ce que vous pouvez faire. Vous pouvez trier les résultats, donc soit par ordre alphabétique, ça c'est la vue que vous avez par défaut quand vous arrivez sur vos exercices ou parcours, évaluation cours, mais vous pouvez maintenant aussi le faire par ordre chronologique, c'est-à-dire par ordre d'apparition sur la plateforme en fait, donc du plus ancien au plus récent ou du plus récent au plus ancien. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de filtrer par vos favoris, donc tout ce que vous avez mis dans vos favoris seront filtrés. Vous pouvez aussi visualiser maintenant toutes les nouveautés de la plateforme. Donc, à chaque fois qu'une nouveauté est apportée sur la plateforme, un petit logo nouveau apparaît et ce logo reste visible durant 30 jours. Donc là, ce que vous voyez
sur la fenêtre actuellement, ce sont toutes les nouveautés qui ont été intégrées à la plateforme les 30 derniers jours. Et ensuite, dans vos filtres, voilà, vous retrouvez vos secteurs d'activité, vos référentiels, les niveaux de référentiel, de formation, la difficulté, la durée, modalité de réalisation. Tout ça, vous connaissez déjà et ça n'a pas changé. Petite précision sur ce que vous voyez dans les nouveaux contenus qui s'appellent Zoom. Ce sont des activités créées par notre équipe pédagogique sur des thématiques d'actualité. Donc, on a eu la semaine de 4 jours pendant les différents ponts du mois de mai. On a pu avoir Roland Garros qui est toujours d'actualité. On aura certainement des contenus thématiques qui arrivent environ 2 fois par mois. Donc, surtout, n'hésitez pas à les vérifier régulièrement grâce au filtre nouveautés. Je te propose qu'on passe à l'onglet ressources. Alors, l'onglet Mes ressources. Dans Mes ressources, vous allez retrouver vos favoris et vos parcours. Donc, on va aller sur les favoris. Ici aussi, comme sur les filtres précédents, vous retrouvez la possibilité de trier par ordre alphabétique ou par ordre chronologique. Donc là, ce sera l'ordre d'ajout dans les favoris. Hein. C'est-à-dire que l'action d'ajouter dans le favori de votre part, c'est ça qui déterminera en fait l'affichage. Vous pouvez également, à cet endroit, filtrer par secteur d'activité. Là, dans vos favoris, si vous voulez chercher ce qui est en lien avec le BTP, par exemple, ben, vous sélectionnez le BTP, ça va apparaître. Vous pouvez aussi le faire par référentiel. Donc, si je veux travailler sur ce que j'ai mis en favori pour le domaine du CLEA, je peux le faire. Niveau de référentiel, niveau formation, difficulté, format, difficulté, ça ne change pas. Le format, si vous voulez aller chercher de la vidéo, eh bien, aux vidéos ou autres, hein, ou multi-support, voilà, vous pouvez choisir. Donc, les filtres apparaissent partout sur cette vue favori également. Et également là, la possibilité de prescrire plusieurs activités à chaque fois. La prescription de plusieurs activités est un réel gain de temps, hein, surtout quand on passe par les filtres à partir du catalogue. Ensuite, dans l'onglet Mes ressources, on retrouve Mes parcours. Donc, dans Mes parcours, même chose, même tri. Donc, alphabétique ou chronologique. Là, ça va être la date de création de votre parcours qui va être prise en compte hein, dans le tri. La possibilité également d'aller voir ce que vous avez mis comme parcours dans vos favoris est toujours la même chose. Les secteurs d'activité, les référentiels et les formats. Voilà, donc le tri se fait sur toutes les fenêtres de la même manière, avec également la possibilité de prescrire plusieurs activités à partir de vos parcours. Nous allons maintenant voir les évolutions qui sont apparues dans la création de parcours. Donc, on va cliquer sur « Créer un nouveau parcours », puis sur « Ajouter une question ». Là, vous arrivez sur l'entrée « Catalogue », donc vous voyez vos différents référentiels. Vous allez sélectionner le référentiel sur lequel vous voulez commencer à travailler et à intégrer des activités à votre parcours. On va prendre la remise à niveau. Ensuite, vous pouvez sélectionner le français, puis vous arrivez sur les sous-domaines, puis sur les compétences. Donc ça, on peut passer par le catalogue. On peut également passer par la recherche. Donc, par la recherche, là, je cherche des exercices de conjugaison, par exemple. Je tape le début de conjugaison, et là, je vais avoir tous les exercices en lien avec la conjugaison. Et je peux enfin sélectionner par rapport à mes favoris. Donc, dans mes favoris, j'ai déjà mis des activités qui m'intéressent. Donc, sur la conjugaison, je veux faire travailler mes apprenants sur le passé composé. Je vais donc commencer mon parcours. Donc, je vais prendre la conjugaison niveau 1 pour le passé composé. Je sélectionne donc toutes mes activités. Donc là, j'ai 8 activités sélectionnées, mais je veux en ajouter d'autres. Là, je ne vais pas valider tout de suite. Je vais donc revenir en arrière et choisir également le niveau 2. Je rajoute le niveau 2. Je sélectionne. Là encore, je n'ai pas terminé mon parcours, donc je reviens en arrière. Et enfin, j'y ajoute le cours, parce que c'est toujours intéressant. Et enfin, je valide ma sélection. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez créer votre parcours sans avoir à ressortir et à retourner dans la sélection à chaque fois. Vous pouvez le faire en une fois et valider à la fin. Là, j'ai validé. J'ai donc tous mes items qui apparaissent et je peux également les déplacer. Par exemple, mon cours, il vaut bien mieux que je le mette en position 1. Donc, je le déplace en position 1. Mais si les questions d'en dessous,
je veux les déplacer en bloc pour les mettre en fin de parcours, je peux le faire également. Une fois que j'ai terminé, même manipulation que d'habitude, on va dans les options, on nomme son parcours si on ne l'a pas encore fait, on y note un bref descriptif pour mémoire et on peut partager avec les collègues ou non. On peut le tester et on peut l'enregistrer. Et il viendra s'ajouter à mes ressources, mes parcours. Pouvoir passer à l'onglet Mes apprenants et à l'entraînement en autonomie sélectif. Alors, dans l'onglet Mes apprenants, donc un visuel un peu différent maintenant avec nos petites vignettes, donc toujours la possibilité d'activer et de désactiver le tiers-temps, d'ouvrir ou de fermer le catalogue en cliquant sur l'entraînement en autonomie. Et nouveauté, nous avons maintenant la possibilité de n'ouvrir que certains référentiels à nos apprenants. Donc là, si je veux, pour mon apprenant, ne lui autoriser que la vie citoyenne et les soft skills dans son catalogue, je peux le faire. Ce qui veut dire que quand lui se connectera, il ne verra dans son catalogue des activités GRIP que ces deux référentiels-là. Donc ça aussi, ça permet de cadrer le parcours pédagogique pour vos apprenants. Et ça, c'est quelque chose qui nous avait été demandé parce que vous êtes plusieurs à avoir des sessions d'apprentissage pour vos apprenants en télétravail pendant lesquelles vous leur demandez de travailler en autonomie. Et on nous a remonté que certains apprenants passaient beaucoup de temps sur le référentiel code de la route, qui n'était pas forcément l'objectif pédagogique principal, contrairement aux remises à niveau français ou maths. Donc maintenant, ça permet de cadrer davantage ce à quoi ils ont accès si vous les laissez en travail en autonomie. Et je pense qu'on va pouvoir passer à l'évolution principale de notre année, qui est le tableau de bord. Alors, le tableau de bord, on va le retrouver dans l'onglet Résultats. Donc, en cliquant sur mon tableau de bord, vous allez voir un visuel de tous vos apprenants. Donc, ça vous permet de voir en un coup d'œil les scores moyens, le temps passé, le temps restant, les scores en évaluation, en entraînement et également les scores sur tous les référentiels en un coup d'œil. Donc là, on est sur la vue apprenant. On peut filtrer ensuite ici, parce que ici, c'est cliquable. Donc, je vois qu'ici, j'ai deux apprenants en cours d'acquisition. Si je veux aller voir ces deux apprenants, je clique dessus et là, je vais avoir, donc j'ai Anne-Charlotte qui a un score moyen de 38%, Baptiste qui a un score moyen de 56%, avec un temps passé sur la plateforme de 2h57, un temps restant de 29h19, donc temps restant de prescription à réaliser sur la plateforme, et ensuite tout le détail des résultats, donc référentiel par référentiel. Donc ça vous permet d'avoir un visuel rapide de vos apprenants et puis de ceux qui méritent peut-être d'autres prescriptions, un suivi particulier. Donc ici, on peut cumuler les filtres, on peut également tout effacer. On a également cette vue sur la vue des groupes. Donc si je vais voir par exemple mon groupe Soft Skills, là je vais avoir les résultats du groupe. Donc attention, ce sont les résultats du groupe uniquement. Ce sont les prescriptions qui ont été faites au groupe. Donc là, on a le score moyen et puis après, on a tous les résultats donc par évaluation, entraînement et les domaines travaillés, enfin les référentiels travaillés. Et en dessous, on a les résultats individuels des apprenants. Les résultats de l'apprenant, c'est l'ensemble des activités réalisées en groupe, individuellement ou en autonomie. Donc ça regroupe là vraiment tous les résultats apprenants. Donc vous pouvez défiler en cliquant sur la petite flèche qui se trouve en bout. Bientôt arrivera une petite flèche ici aussi pour revenir en arrière. Vous pouvez utiliser la barre du bas pour vous déplacer. Et quand vous voulez aller voir le compte d'un apprenant, vraiment les résultats détaillés d'un apprenant tel que vous les connaissez, vous cliquez dessus et là, vous arrivez sur la vue que vous connaissez bien, avec les résultats par type de contenu et la consultation du détail des prescriptions en évaluation et en entraînement, ainsi que les résultats par référentiel. Donc ça, c'est pour l'onglet Résultats, mon tableau de bord. Et donc votre vue apprenant classique reste dans l'entrée Mes résultats détaillés. Vous la retrouvez ici, où vous allez sélectionner votre apprenant afin de visualiser ses résultats. On espère que ce tableau de bord vous sera utile. On avait eu des
des retours de votre part sur un besoin de centraliser davantage une visualisation un peu générique. Donc voilà, on espère que ça répondra à ce besoin. Et puis, Nathalie, je te propose qu'on passe à l'onglet prescription qui a aussi un petit peu évolué pour simplifier la compréhension du suivi. Alors, sur les prescriptions. Donc, quand on arrive sur les prescriptions, la vue par défaut, ce sont toutes les prescriptions qu'on a assignées à nos apprenants ou à nos groupes. Si on veut aller voir les prescriptions d'un apprenant, on va prendre comme exemple Nicolas. Là, on va arriver donc sur les prescriptions, sur nos prescriptions, ce qu'on lui a envoyé. Mais maintenant, on va également pouvoir aller voir toutes les prescriptions de l'apprenant, c'est-à-dire les vôtres, plus celles de vos collègues, plus ce qu'il a fait en autonomie. Donc là, tout apparaît. Et vous êtes informé ici de qui a prescrit, comment ça a été effectué. Là, en autonomie, là, prescrit par Nathalie. Donc là, vous avez les informations. Et là, vous avez vraiment tout le travail qui a été envoyé et fait par l'apprenant. Toujours, bien sûr, la possibilité de filtrer ici par statut, réalisé, non commencé, en cours et planifié s'il y en a. Et vous avez également la possibilité d'aller voir en autonomie ce que votre apprenant a effectué. Là, on va tout mettre. C'est là que vous pouvez voir si son catalogue est complètement ouvert, s'il y a beaucoup de codes de la route ou non. C'est à cet endroit-là que vous le verrez, au travail en autonomie. Et dans le travail en autonomie, vous voyez, enfin, dans cette vue prescription, pardon, en haut, vous avez également le rappel du temps de prescription restant à effectuer par l'apprenant. Donc, ça va vous permettre de mieux visualiser tout ce qui a été envoyé à l'apprenant, que ce soit par vous-même ou vos collègues ou le travail déjà fait par l'apprenant. Dernière partie qui est notre nouveau référentiel et puis on enchaîne avec les questions. Alors, en nouveau référentiel cette année, donc l'année dernière, on avait le Clear Management qui nous avait été demandé et cette année, un thème qui était récurrent et qui revenait pas mal dans nos différents échanges, c'était la prévention, santé et sécurité au travail, notamment parce qu'il y a eu des accidents qui ont été médiatisés dernièrement. Donc, on a voulu se positionner sur ce sujet-là et puis au vu de nos différentes typologies de partenaires et des secteurs d'activité que vous travaillez avec vos apprenants, on s'est dit que c'était quelque chose d'intéressant. Donc, dès septembre 2026, vous aurez un nouveau référentiel sur votre page d'accueil. Donc, l'objectif de ce référentiel, c'est de responsabiliser les apprenants en leur permettant de comprendre comment assurer leur sécurité et comment assurer la sécurité de leurs collègues au travail. Aussi d'identifier les différents risques professionnels et puis de leur apprendre quelles sont les règles de prévention ou quels sont les réflexes à adopter au quotidien, quelle que soit leur structure de travail, pour se protéger au maximum. Et donc, on garde la structure classique des contenus GRIP. Donc, vous aurez 5 domaines d'activité, comprendre le cadre de la santé et de la sécurité au travail, identifier les risques professionnels liés au métier, prévenir les risques et se protéger au quotidien, réagir face aux situations dangereuses et préserver sa santé et son employabilité dans la durée. On aura 18 sous-domaines de compétences et en volumétrie, on sera normalement sur environ 80 exercices avec des formats un peu, alors que vous commencez à connaître, mais on va mettre pas mal en avant les formats podcast ou audio cette année sur ce référentiel-là. Et puis, comme d'habitude, on a des fiches de cours, donc une fiche de cours par sous-domaine d'activité. Voilà pour les différentes évolutions de cette année, autant LMS que Pédago. Donc on va prendre maintenant vos différentes questions. Et puis, Nathalie, je vais peut-être commencer par la première, qui est si je ferme le catalogue à mon apprenant sur plusieurs référentiels, est-ce que je peux tout de même lui prescrire des activités dans ce référentiel? Oui, c'est tout à fait possible. On peut autoriser. Donc, quand on affecte une licence à un apprenant, on lui affecte la licence complète. Après, via le catalogue, on peut déterminer quel référentiel on lui ouvre ou non. Donc, si vous n'ouvrez que 2 référentiels sur les 8, ce n'est pas un problème, vous pourrez quand même prescrire des activités sur les 8. Il recevra, il pourra les faire. En revanche, il ne pourra pas aller sur des référentiels qui lui sont fermés. Mais il pourra tout à fait faire les prescriptions qui lui sont envoyées, même s'il n'a pas l'ouverture à ce référentiel. Donc à nouveau, si on reprend l'exemple du code de la route qui nous avait été pas mal remonté, c'est pas parce que vous bloquez l'accès sur l'entraînement en autonomie
que vous ne pouvez pas leur prescrire des activités en lien avec le code. Ça, il n'y a Voilà. pas de souci. Alors, une autre question. Est-il possible de télécharger les exercices pour les imprimer en cas de manque d'ordinateur ou dans le cas où les apprenants ne sont pas à l'aise avec le numérique, notamment pour des apprenants en flux? Alors, on peut le faire, mais uniquement sur les évaluations. Oui, Sur les exercices, on n'a pas de possibilité d'impression, enfin, on n'a pas de bouton d'impression. Maintenant, vous pouvez parfaitement faire un contrôle P à partir de votre ordinateur pour imprimer, mais vous allez imprimer page par page, l'exercice. oui, et je me permets d'ajouter qu'en fait, cette option n'existe pas aussi parce qu'on a des typologies d'exercices très variés, notamment des exercices qui se basent sur des audios ou des vidéos, et donc ça, c'est difficilement Mmh. transposable en version imprimée. Une question complémentaire sur un petit rappel, qu'est-ce que le tiers-temps que tu as montré tout à l'heure d'activable ou désactivable? Alors, le tiers-temps s'applique sur les évaluations uniquement et c'est un temps supplémentaire qu'on donne à l'apprenant, donc un tiers du temps supplémentaire pour pouvoir effectuer ces évaluations. Si on sait que notre apprenant est en difficulté, qu'il risque d'avoir aussi ce stress face à une évaluation, il ne faut pas hésiter à lui affecter un tiers-temps. Et ça c'est sur les évaluations uniquement. Et une dernière question qui est tombée, peut-on prescrire plusieurs activités à partir des favoris et des parcours? Oui, c'est possible également. Comme je vous le montrais tout à l'heure, quand vous êtes dans la vue «Mes favoris», dans la vue «Mes parcours», le bouton «Prescrire plusieurs activités» apparaît à chaque fois. Donc vous pouvez prescrire sans problème plusieurs activités en même temps. Plus de questions complémentaires, on va vous souhaiter une bonne journée. Bonne journée à toutes et à tous et puis merci pour votre attention et pour votre Oui, présence. merci pour votre présence et puis à très bientôt pour un nouveau webinaire Gérer vos compétences. Bonne journée. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.